Philippe Monlouglou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du directoire d'Enedis. Merci tout d'abord d'être ici parmi nous. Merci à vous également de m'avoir invité. Alors, il y a une véritable actualité. Vous avez signé aujourd'hui un accord avec la FNSEA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. On a signé cet après-midi. Alors, c'est pas exactement une signature, c'est un renouvellement, puisque cet accord avec la FNSEA, nous le renouvelons à échéance régulière. C'est un partenariat, j'allais dire, par certains aspects historiques, et en même temps, nous préparons le futur avec la FNSEA. Alors pourquoi? Parce que on peut dire que historiquement, le réseau d'électricité et les territoires et le monde agricole, c'est un partenariat intime, j'allais dire, dans la mesure où nos lignes irriguent évidemment l'ensemble des territoires. La résilience des réseaux est un aspect fondamental. La participation même du monde agricole, d'ailleurs, à la résilience des réseaux est un facteur tout à fait intéressant et que nous sommes convenus d'ailleurs de valoriser avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Et puis évidemment la sécurité qui est un élément déterminant aussi de notre capacité à fonctionner de manière satisfaisante, étroite, collective, parce que évidemment la sécurité des tiers nous importe. Et donc le monde agricole se fait le porte-parole aussi du respect de ces règles de sécurité qui sont absolument essentielles. Alors on sent aujourd'hui que les agriculteurs ont besoin d'avoir des activités complémentaires, des sources de revenus complémentaires, et la production d'énergie alternative est une des solutions dans ce domaine. Et vous aussi, vous avez besoin des agriculteurs. Alors tout à fait. Peut-être même avant de parler de ce futur-là, je pense qu'il faut aussi repositionner par rapport à votre première question, l'agriculture dans toute sa mutation telle qu'on peut l'apercevoir ne serait-ce que sur ce salon. Et moi je n'hésite pas à faire d'ailleurs l'assimilation avec le monde de l'industrie au sens large. On voit à quel point l'agriculture se numérise, se digitalise, à quel point les process eux-mêmes qui fondent aujourd'hui la capacité productive de l'agriculture française sont devenus des process sophistiqués. Et donc évidemment le rapport à l'énergie et à l'alimentation en électricité, à la qualité de l'électricité, sont autant de facteurs sur lesquels il est nécessaire, c'est ce que j'appelle l'avenir présent en quelque sorte, parce que c'est évidemment un travail de fond qu'il nous faut faire sur les données, la qualité de l'onde telle qu'elle est délivrée aujourd'hui au monde agricole, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était juste une alimentation électrique qui était nécessaire. Donc ce travail-là, on le fait aujourd'hui de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus intime, avec nos amis de la FNSEA, de manière à être en mesure d'apporter la juste alimentation là où il le faut. Et puis effectivement, après, il y a l'aspect que vous évoquez, qui est celui du futur. Alors là, c'est l'avenir futur qui est en train de s'écrire aujourd'hui et qui concerne très directement disons la transition énergétique. Il suffit de voir aujourd'hui la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vient d'être mise en projet et qui sera arrêtée normalement avant l'été, à quel point elle prévoit aujourd'hui des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, en matière d'énergie dite alternative. Et ces énergies, elles sont produites évidemment dans l'ensemble des territoires, donc potentiellement concernent le monde agricole. Je n'ai pas dit qu'elles étaient sûres des terres agricoles, justement, mais potentiellement concernent le monde agricole. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'énergie éolienne, certes. On parle d'énergie solaire, photovoltaïque, qui concerne, alors là, je dirais presque très directement le monde agricole. On a aujourd'hui, nous, raccordé de très nombreuses installations de hangars agricoles avec des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Mais j'allais dire, ça serait presque la partie simple, explicite, mais c'est aussi évidemment l'autoconsommation, l'autoproduction, l'autoconsommation collective qui concerne très directement aujourd'hui le monde agricole en général, parce qu'il offre à la fois des possibilités d'optimisation de la consommation d'énergie, de la production d'énergie, mais aussi potentiellement évidemment des revenus pour l'ensemble des agriculteurs. Il y a bien sûr la production de biogaz, il y a l'éolien, vous l'avez dit. Comment aujourd'hui vous voyez le bouquet énergétique? Alors ce bouquet énergétique, il a une caractéristique, on vient de l'évoquer, c'est que d'une production d'énergie centralisée, on est en train de passer là, en l'espace de quelques années, à un mix qui intègre toujours une production centralisée, bien évidemment, mais de plus en plus d'énergie que l'on va qualifier de délocalisée. Alors ça intègre, je viens de l'évoquer, des énergies éoliennes, du photovoltaïque, de la production effectivement à partir de biogaz, alors qu'il y a de la production de gaz, mais qui nécessite de l'alimentation électrique, qui peut être aussi de la cogénération, c'est-à-dire qui elle aussi permet de produire de l'électricité. Et donc on voit à quel point le monde de l'énergie est en pleine évolution et à quel point le monde agricole a une part de plus en plus prépondérante à tenir dans les ambitions de transition énergétique du pays.
Donc, certes, c'est une source de revenus, mais c'est aussi une contribution directe à l'avenir du pays, à une nouvelle économie. J'ai entendu ce mot répété à plusieurs reprises sur ce salon, on va dire à une bioéconomie qui est évidemment un fait directeur et qui nous relie très directement à travers le numérique, à travers le digital, à travers les données, à travers les compteurs intelligents, qui est un aspect absolument essentiel, là aussi, de la capacité à pouvoir délivrer sur l'ensemble du territoire, même dans les endroits les plus reculés, des données, des éléments privilégiant l'efficacité énergétique. Donc, d'une manière générale, mettant le monde agricole au niveau de l'optimum européen qu'on peut constater, voire mondial, et donc et au niveau de l'industrie en général, qui, elle aussi, progresse à pas de géant et très rapidement. Quand on se projette dans le futur, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'évolutions sur le plan technologique à attendre, par exemple, des nouveaux panneaux photovoltaïques, avec de meilleurs rendements, des capacités à travailler sous des ciels beaucoup plus ensoleillés, par exemple? Oui, je pense qu'on a encore, alors on a bien vu que la production d'énergie photovoltaïque était en décroissance en termes de coûts très rapide. Je pense que ce n'est pas encore terminé, donc il y a effectivement des évolutions technologiques en cours. Il y a des évolutions technologiques sur nos ouvrages et nos réseaux, de manière à pouvoir là aussi limiter d'une manière générale le dimensionnement des lignes, pouvoir optimiser les productions, les puissances de pointe qui peuvent être attendues sur certains process, je l'ai dit tout à l'heure, ou bien pour être capable de mieux lisser à la fois de la production délocalisée et de l'injection d'énergie, etc. Donc oui, il y a des évolutions très significatives. Et je dois dire que sur ce sujet, grâce au monde agricole français, quelque part, la France est très bien positionnée à l'échelle mondiale pour faire progresser ce que l'on appelle en français dans le texte, les smart grids, c'est-à-dire les réseaux intelligents, qui sont, quand on le regarde à l'échelle mondiale, malgré tout, les plus nombreux, et sur lesquels il y a une vraie attente, parce que les questions qui se posent aujourd'hui en France, de manière industrielle, elles se posent ailleurs pour des raisons évidentes, très directement corrélées, par contre, là, à des logiques d'hygiène, à des logiques très directement de capacité à accéder à la santé, accéder à l'éducation. Et donc les solutions que nous imaginons aujourd'hui avec le monde agricole sont des solutions qui sont potentiellement transposables en mode industriel, y compris en mode business pour les réseaux que nous incarnons. Dans d'autres pays, je vais dans 15 jours en Inde, par exemple, où nous allons développer des solutions de flexibilité sur les réseaux, de gestion de la pointe, donc de capacité à effacer grâce à des solutions digitales et numériques que l'on expérimente sur nos réseaux en France, pouvoir demain industriellement les développer ailleurs. Donc des progrès encore à attendre. Merci beaucoup Philippe Ngouloubou d'être venu ici nous parler de ces évolutions. Merci à vous. J'étais très heureux de pouvoir participer à cette émission et à toujours ce formidable événement. Merci. Merci et puis merci à vous.